Sainte Geneviève pas à pas, écrit et présenté par Valérie Fauvinet-Rançon. Aujourd'hui, premier épisode, comment connaissons-nous Geneviève? C'est la première question de l'historien, quelles sont nos sources? Geneviève a vécu d'environ 420 à 512. Beaucoup de personnages importants, ses contemporains, nous sont mal connus. Ainsi, on ne connaît que quelques noms et quelques informations succinctes à propos de poètes, à propos d'historiens importants, à propos de généraux qui ont eu un pouvoir influent, ou même à propos de certains empereurs romains. Nous en savons beaucoup plus sur elle, parce que quelqu'un a pris la peine d'écrire sa vie, qui nous a transmis plein de renseignements sur elle. Nous ne connaissons pas l'auteur de cette vita, donc vie en latin. Elle a été écrite une vingtaine d'années après la mort de Geneviève, ce qui est relativement exceptionnel. En effet, beaucoup de vies de saints sont écrites relativement longtemps après la mort de ces saints. Elle a été écrite donc vers 520-530 par quelqu'un qui ne l'aurait pas connu, un prêtre, mais qui s'est renseigné auprès de témoins directs. Cette vie anonyme est une hagiographie, d'un mot grec qui veut dire écrire le saint, donc une vie de saint. Ce n'est donc pas une biographie historique au sens moderne du terme, mais un récit qui relève d'un genre particulier qui se développe à cette époque. C'est un récit qui donne une très large part au merveilleux et au miracle, quitte à déformer et oublier la réalité historique, et qui poursuit un objectif bien précis, édifier les lecteurs et mettre en évidence l'action de Dieu. C'est aussi un récit stéréotypé à visée pastorale, et non pas donc une biographie, même au sens antique du terme. Il se trouve qu'ont vécu juste avant Geneviève des grands saints majeurs, pères de l'Église, dont nous connaissons très bien la vie, par ce qu'ils nous ont dit d'eux-mêmes, notamment Saint Jérôme et Saint Augustin. Nous connaissons Jérôme par sa correspondance, et Augustin par son ouvrage Les Confessions, où il relie sa vie sous le regard de Dieu. Aucun des deux n'a accompli de miracle au sens merveilleux du terme. Par leur personnalité, leurs dons, leur dévouement, leur disponibilité à l'Esprit Saint, les réponses qu'ils ont essayé d'apporter aux défis qu'ils rencontraient, ils ont su entraîner, convaincre, vivifier la foi de ceux qu'ils côtoyaient et œuvrer de façon marquante et durable au royaume de Dieu. Un autre grand saint, méconnu aujourd'hui, du sud de la Gaule, Saint Césaire d'Arles, Césaire comme César, mais AIRE, né à Chalon-sur-Saône, moine sur l'île de Lérins, au large de Cannes, est devenu évêque d'Arles au moment de la mort de Geneviève, donc au début du VIe siècle. Il a été évêque de cette ville pendant 40 années. Il n'a pas écrit sur lui-même, mais à sa mort, ceux qui l'avaient bien connu ont rédigé sa vie. La première partie, rédigée par 2 ou 3 évêques, est essentiellement biographique, avec simplement quelques miracles. La deuxième, en revanche, pullule de miracles parallèles à ceux de Jésus. Elle a été rédigée par des proches qui ont vécu avec lui. Il y a fort à parier que Césaire n'aurait pas présenté les choses de la même manière. Pour en revenir à Geneviève, soit l'on prend le parti de s'en tenir à sa vie et de la prendre à la lettre, de se contenter des sortes d'images d'Épinal qu'on a d'elle, qu'on a longtemps eu d'elle, soit on essaie de la déchiffrer pour comprendre qui était vraiment cette femme dans le monde troublé où elle a vécu, quelle a été son action, portée par sa prière, et ce qu'elle peut nous apporter à notre époque où les miracles merveilleux sont rarissimes. Comment déchiffrer cette vie? En lisant ce qui est rapporté à la lumière de nos connaissances historiques sur l'époque. C'est ce que je compte vous proposer dans d'autres courts enregistrements. C'est aussi ce qui sera proposé dans un colloque grand public co-organisé par les Bernardins et la Sorbonne et soutenu par l'Académie des inscriptions et belles-lettres du 18 au 20 novembre prochain, sous le titre « Geneviève, histoire et mémoire ».